Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. J'ai le plaisir de vous présenter une séquence de formation relative à une notion de base de la RDM dans laquelle je vais traiter un exemple de calcul des réactions d'appui. Bien sûr, la compréhension de cet exemple nécessite une connaissance préalable de quelques notions de base de la statique. Il existe trois types d'appui. Un appui simple, symbolisé par un triangle. Cet appui empêche le mouvement seulement dans le sens vertical à travers une réaction verticale RV. Le deuxième type d'appui, c'est un appui double. Il est symbolisé ainsi. Cet appui empêche le mouvement dans le sens vertical par une réaction verticale RV et le mouvement dans le sens horizontal par une réaction horizontale RH. Mais cet appui n'empêche pas la rotation, c'est pourquoi on l'appelle aussi rotule. Le troisième type d'appui, c'est un appui triple, appelé aussi encastrement. Cet appui est symbolisé ainsi et empêche tous les types de mouvements horizontal par une réaction horizontale RH, verticale par une réaction verticale RV et la rotation aussi à travers un moment M. Pour calculer les réactions d'appui, on considère que la poutre à étudier est en équilibre sous l'effet des forces extérieures qui sont connues et des réactions d'appui qui sont inconnues, et donc on peut appliquer les équations d'équilibre. Ces équations d'équilibre se divisent en deux: sigma des forces égale à 0 et sigma des moments des forces appliquées par rapport à un point choisi égale à 0. La somme des forces, on peut la projeter sur OX, et donc on aura sigma des Fx égale à 0. On la projette aussi sur OY, et donc on aura sigma des Fy égale à 0. On rappelle que le moment d'une force par rapport à un point O égale l'intensité de cette force multipliée par la distance entre ce point, le point O, et sa projection verticale sur la droite d'action de la force F. Je vais illustrer ce calcul sur un exemple d'application dans lequel j'ai une poutre de portée 4 mètres appuyée sur deux appuis simples A et B et chargée par une force concentrée F appliquée à 1 mètre à partir de l'appui A et une force répartie petite q appliquée sur toute la longueur de la poutre. La première étape, c'est l'élaboration du modèle dans lequel je vais isoler la poutre AP. J'ai deux appuis simples, donc chacun va appliquer une réaction verticale RA et RB. J'ai ma force F, donc à sa place, et puis la charge répartie petite q, je vais la transformer en une charge concentrée grand Q. Cette charge sera appliquée au milieu de la poutre et sa valeur sera égale à petite q fois L égale 2 fois 4. Donc ma charge concentrée équivalente sera égale à 8 kN. Après avoir élaboré le modèle, je vais ensuite appliquer la première équation d'équilibre. Sigma des forces égale à 0. Donc cela est équivalent à RA plus RB plus F plus Q égale à 0. Je n'ai que des forces verticales, donc c'est pas la peine de projeter cette somme sur l'axe OX. Je vais tout simplement la projeter sur OY. Le sens positif donc de Y, c'est vers le haut. J'aurai donc RA plus RB moins F moins Q égale à 0. Bien sûr, là, j'ai des signes négatifs parce que F et Q ont des sens inverses au sens positif. Cela est équivalent à RA plus RB égale F plus Q. F égale 4 kN et Q égale 8. Donc RA plus RB égale à 12. Donc je vais appeler cette équation l'équation numéro 1. Ensuite, je vais appliquer la deuxième équation d'équilibre. Sigma des moments par rapport au point A égale à 0.
Bien sûr, il est recommandé de choisir soit le point A, soit le point B, tout simplement pour faciliter les calculs. Dans ce cas-là, j'ai choisi le point A, donc j'aurai le moment de RA sera égal à 0. J'aurai donc une équation avec une seule inconnue qui est RB. J'applique ensuite la définition des moments. Le sens positif étant le sens des aiguilles d'une montre. Le moment donc de RA égale à 0. Le moment de F égale F fois 1. 1 étant la distance entre l'appui A et la force F. Et puis, le moment de Q par rapport à A égale la charge équivalente Q fois 2, avec 2 étant la distance entre l'appui A et la force Q. Ensuite, j'aurai ici un moins. Pourquoi? Parce que RB tend à faire tourner la poutre dans le sens inverse du sens positif. Donc, moins RB fois 4. 4 étant la distance entre la réaction RB et l'appui A. F égale à 4, Q égale à 8. J'aurai donc 4 fois 1 plus 8 fois 2 moins RB fois 4 égale à 0. RB égale à 4 plus 16 sur 4. Cela est équivalent à RB égale 5 kN. Je reviens ensuite à l'équation numéro 1 précédemment élaborée. J'aurai RA égale F plus Q moins RB. RA égale à 4, Q égale à 8 et RB égale 5 kN. J'aurai donc RA égale 12 moins 5, donc RA égale 7 kN. Conclusion, RA égale 7 kN et RB égale 5 kN. J'espère que vous avez compris cette séquence relative au calcul des réactions. Et dans la séquence de formation prochaine, Inch'Allah, je vais vous montrer comment calculer les équations du moment fléchissant et de l'effort tranchant et comment tracer les diagrammes. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.